C'est la troisième fois que je viens en tant que maire sur le stand du 06. Donc ouais, c'est des retrouvailles. Et très belle ambiance, les jeunes sont impatients de revenir, les citoyens, les gens posent des questions, on s'est baladé dans les stands, vraiment une très belle ambiance. Alors, professionnellement, je suis membre du ministère de l'Agriculture, je suis enseignant en agriculture aussi, et j'ai donc, à ce titre-là, le salon de l'agriculture, c'est le Graal du monde agricole. C'est oui, incontournable et international, où on voit les nouveautés, et même pour une profession qui est souvent assez isolée, des fois, on dit, pas arriérée, mais assez, j'allais dire, ancienne, avec des méthodes plutôt archaïques, les agriculteurs de toute la France, de toute l'Europe, viennent au salon pour voir les nouvelles technologies, donc les nouveaux tracteurs, les nouveaux produits. Alors au titre, là, personnellement en tant que maire, je suis aussi le vice-président en charge de l'agriculture sur la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Donc à ce titre-là, je représente le président Jean Leonetti, et qui m'a demandé d'être présent quand M. Charles Ginesi allait inaugurer le stand. Voilà. Vous étiez présent lors de la réunion avec M. Charles-Ange Ginesi, Oui. Michel Dessus, Jean-Philippe Frère. Quelles étaient les grandes lignes de la discussion qui s'est faite ici? Alors, la profession agricole représentée par la FDSEA, donc par Jean-Philippe Frère et le président de la Chambre d'agriculture, ont exposé les attentes du monde agricole actuel au président du département. Et en essayant de relever déjà ce partenariat qui est plus que sérieux et historique avec le département, puisque le département des Alpes-Maritimes, notamment au travers de son programme M, qui est une aide à l'investissement pour les exploitations agricoles, de modernisation des exploitations agricoles. C'est le seul département qui a ce type d'aide en France, et à une hauteur qui est quand même plus que significative, parce que comme le disait le président, il était d'1 million d'euros, il sera porté, donc, je crois, dans le nouveau plan à 6 millions d'euros. Donc ces échanges-là, la profession a pu relater au président, les avancées dans les différents domaines en cours, le foncier agricole, l'installation, mais les difficultés aussi que rencontre la profession et qui sont de plus en plus prégnants, notamment dans la reprise des exploitations et la succession, dû à des problèmes de foncier, mais surtout à des problèmes de manque de vocation, je pense. Et donc on était sur ces discussions, quel est le plan, qu'est-ce qu'on va faire, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, collectivités. Et vraiment, non, c'est des moments importants, parce que déjà la profession se sent, je pense, soutenue dans ce département. Ça, c'est important. Et parce que une véritable proximité avec oui, parce que déjà parce qu'on est des territoires ruraux, hein, mais même dans un département qui est fortement urbain et fortement touristique, les trois quarts des surfaces du département, elles sont rurales et agricoles et montagnardes. Donc c'est un enjeu de paysage, c'est un enjeu d'environnement, c'est un enjeu touristique. Et si on vient dans les Alpes-Maritimes, et si on fait du ski dans les Alpes-Maritimes, et si on a des sites magnifiques, c'est d'abord dû à l'agriculture. On a entendu M. Frère notamment insister sur le foncier avec le travail de la SAFER. Oui. C'est le véritable problème de notre département. Le problème dans le département, c'est un changement philosophique qui a dû être porté, et notamment au travers des agriculteurs. Je m'explique. Les agriculteurs ont toujours eu un attachement particulier à la terre, en essayant de capitaliser. Et le département, les Alpes-Maritimes, leur permettait de faire de leur surface foncière leur retraite, avec une urbanisation légère, en vendant quelques bouts de terrain pour faire des maisons. Ils amélioraient leur retraite. Et c'était quelque chose qui était acté dans le monde depuis 1960. C'était comme ça, chaque génération, on vendait un peu de terre, on faisait des maisons. Il se trouve que les nouveautés à l'heure actuelle sur la zéro artificialisation, la prise en compte de la disparition des terres agricoles, autant pour les infrastructures routières, urbaines, stades de foot, les villes s'étendent, que pour la déprise agricole par l'immobilier,
ont conduit à avoir des politiques de restriction et de protection des espaces agricoles. Mais comme autant on a réduit ces espaces, tout le monde est d'accord pour préserver, mais on n'a pas trouvé des solutions sur la retraite agricole. Si on pouvait agir sur les loyers agricoles, c'est ce qu'a fait la Chambre d'agriculture en proposant des tarifs élevés. On a revalorisé le bail agricole, donc pour permettre quand même d'avoir des revenus de ces terrains. Mais si derrière on avait aussi travaillé des formes sur les retraites, donc le reste à vivre des agriculteurs et de leurs femmes surtout, hein, parce que les veuves d'agriculteurs elles ont presque rien. Là on aurait répondu à un problème, en tout cas on aurait séparé le problème du prix du foncier. Qu'est-ce qu'on fait pas? Du coup, satisfait des annonces, en tout cas de la dynamique qui s'est construite ici Alors, satisfait, on peut toujours être satisfait parce qu'il y a une dynamique. La grande question qu'on doit se poser, c'est à quelle vitesse on va aller. Et comme le rappelait M. Jean-Philippe Frère, il y a urgence parce que 2/3 des exploitations vont perdre leur chef d'exploitation en retraite. Et si on ne veut pas qu'on ait les mêmes choses, une déperdition des terrains agricoles avec des friches, avec des forêts qui se plantent à la place des bons terrains, puisqu'on ne pourra pas faire de villas, il va falloir réfléchir à des modalités de culture. Cette problématique, elle existe dans votre commune? Alors nous, on a eu la chance d'avoir une commune qui a, depuis 60 ans, réfléchi à ces dispositifs sous 3 maires différents. Je suis le 3e qui réfléchit et qui a engagé une politique agricole. À l'heure actuelle, la surface de la commune, c'est 1/3 de la surface en urbain, 1/3 en naturel, 1/3 en agricole. Voilà, c'est des grandes lignes, mais ça a été porté au travers, avec des variations importantes, parce qu'à un moment donné, il faut faire des AF, il faut faire des PLU, il faut faire des... Donc dire aux gens qu'ils seront plus constructibles, ça crée des risques politiques, mais qui ont toujours été portés par la discussion, et puis informer les gens de l'évolution inéluctable. Et on porte ce message depuis 30 ans. Vos administrés sont sensibles à cette démarche? Oui, ils sont sensibles si derrière on arrive à installer, s'ils voient que les écoles mangent avec des produits locaux, s'ils voient qu'il y a un marché paysan, voilà. C'est tout ça qui a permis de dire l'agriculture, c'est pas que priver du droit à bâtir des gens, c'est avoir une activité économique, c'est que le CCAS amène des repas, les paniers des producteurs aux personnes âgées. Voilà, c'est tout ça. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci à vous.